situation locale actuelle, les problèmes environnementaux affectant la vie de la communauté des bases, les projets sécurisation foncière et amélioration des paysages forestiers a été mis en place dans le diocèse de Port-Berger sous la direction de l'évêque Son Excellence Monseigneur Georges Varquet Poutiya Kulangara et dirigé par la commission Justice et Paix du diocèse. La commission Justice et Paix du diocèse de Port-Berger s'efforce constamment à l'amélioration de l'environnement. L'encyclique du pape François le date aussi rappelle à tout le monde l'importance de cette amélioration de l'environnement. La terre est à Dieu et devrait être protégée, a dit pape François. Donc toute la préoccupation de l'Église est de rendre les diocèses un diocèse vert, voire Madagascar vert. La protection de l'environnement est réalisable, surtout le feu de brousse étant considéré comme le facteur majeur de la destruction du pays. Les citoyens ont une responsabilité envers l'environnement, tandis que l'Église s'engage de leur rappeler cette responsabilité à chaque occasion, de leur informer les impacts de la déforestation et la législation forestière. Encourager à reboiser et entretenir les arbres. Rechercher des solutions efficaces pour réduire l'utilisation du feu de bois et du charbon. Accompagner contre la déforestation illicite. Car en réalité, le feu de brousse propage dans toute l'île. Il est donc le devoir de l'Église ou la Commission Justice et Paix d'informer les citoyens sur les conséquences du feu de brousse, comme la pluie devient insuffisante, les sources d'eau se tarissent, le climat change davantage, la population devient de plus en plus pauvre, la température moyenne annuelle s'augmente, les teneurs deviennent intenses, les zones deviennent irritables à cause du changement climatique. Et les épidémies s'apparaissent. Donc, notre devoir, c'est de protéger notre environnement. Cette collaboration pour l'amélioration de l'environnement s'est répandue au sein des Fokontany. Le projet est ouvert à tous ceux qui comprennent l'importance de la nature et qui se joignent dans une communauté environnementale de base. Ce sont les familles ou les chefs des familles qui reconnaissent une grande responsabilité envers l'environnement face au changement climatique. Que ce soit chrétien ou non, mais à tous ceux qui perçoivent les impacts environnementaux actuels au niveau des diocèses. Environ 10 à 20 chefs de famille s'unissent pour former une communauté environnementale de base. Ils sont équipés à matériel et appuyés techniquement pour atteindre l'objectif souhaité. La persuasion semble difficile s'il n'y a pas des appuis apportés. Le prochain objectif du projet est de planter 120 000 arbres.
ka noho zay filana zay maromaro zany zay ka ilantsika fitaovagna matanjaka koa toy ny angady. Pour atteindre ces chiffres, nous nécessitons des pelles, des brouettes, des charrues, surtout les équipements nécessaires au respect des normes sur la pépinière, et le reboisement, afin que les arbres soient bien entretenus et toujours vivants durant la saison sèche. Il y a également des outils provenant de la collaboration avec les ministères, tels que les pots et les arrosoirs. Regny zany ny fagnampihana azotsika fa ministère koa zay ahafahantsika magnampy ireo tantsaha na ny fiombon'ny mpianakaviana zegny miara-miasa amintsika agnatin'ity fikarakarana ny fambolem-kazo sy ny tontolo iainana ty. Mandritry ny taona zany a tsy ataoko hoe tsy mahatratra le filany. Désormais, la précipitation était satisfaisante au cours de l'année. Donc, l'adaptabilité au changement climatique est indispensable. Donc, il y a des normes à suivre qui différencient les projets. Un trou de 40 cm3 en général. L'utilisation des engrais organiques à base de la paille, des pépèques et des bousses de vache. Mba alaky tombo izy zay zany no iavany tetika aza io zany nataontsika hoe resaka miaigna amin'ny agroécologie zany hoe zany ny tontolo iainana ihany zany no mifagnampy le akora ao agnatiny mba ahafahan'ny zareo miara-miaigna mametraka ny écosystème. La pratique du système agroécologique, car les interactions entre les différents organismes constituant l'écosystème contribuent à une atteinte de l'objectif. Cette arboriculture, les projets valorisent la vie des paysans. Ils plantent des arbres et cultivent à la fois des cultures dont ils ont besoin au quotidien. Donc, d'utiliser des engrais biologiques et des aides gaz contre les ravageurs. Donc, la finalité est d'apporter une contribution à améliorer les conditions de vie des familles agricoles. Concernant le district de Mandtsar, la communauté environnementale de base a été créée cette année. Le volet foncier est réservé à ce district car il est considéré comme le plus existant des conflits fonciers au sein de la région Sofia après le district de Bealanan. Le bureau Ifutine Fananantan a été placé dans la commune de Martandjan et d'Andouadjang en collaborant avec le ministère de l'aménagement territorial. La commission Justice et Paix accompagne ces deux BIF et fournit des équipements matériels tels que des ordinateurs, des imprimantes et des motos pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Ils ont été formés techniquement pour bien réaliser leurs tâches au sein des BIF. Une coopération entre les topos et le domaine a été réalisée pour les gens n'ayant pas de BIF via l'opération Rodoc. Ainsi, les bénéficiaires ayant déjà eu les certificats fonciers sont satisfaits et ont confiance à la protection juridique. Le projet travaille au sein de 3 districts de la région Sofia, tels que Mandtsar, Mampkoun et Port-Berger. Les bénéficiaires se trouvent dans 19 fontaines et dans 10 communes au cours de 3 années de son commencement. Dans 77 036 des plantes ont été cultivées, y compris acacia, azumène, raffia, arbres fruitiers et les arbres locaux. D'après l'évaluation finale de l'activité précédente, les actions effectuées dépassent 155% du taux visé, car le projet visait à planter 30 210 jeunes plantes. D'après les enquêtes menées auprès des bénéficiaires,
Ils confirment que le projet les aide sur le développement familial. Ils sont persuadés et souhaitent encore la continuité du projet. Nous avons reçu des appuis techniques pour cette plantation d'arbres. Nous avons eu de bons résultats malgré la solidité du sol. Nous, les paysans d'Anjanfask, sommes satisfaits du soutien de Justice EP car voilà les résultats obtenus. Auparavant, ce terrain était une roche de bétail. Il devient un paysage magnifique actuel. Les techniques adoptées étaient creuser un trou de 40 cm3, y verser les fumiers, ajouter des engrais et y mettre une jeune plante puis y remplir des bots. Les jeunes plantes ont été arrosées tout au long de la première année de sa plantation. Dans cette école, les élèves sont aussi encouragés pour entretenir les arbres. Notre vie à la campagne dépend entièrement de la pluie et de la forêt pour l'activité agricole. Nous vivons actuellement de cette insuffisance de pluie. Les arbres assurent la vie humaine. Maintenant, on peut utiliser nos arbres pour construire une maison. Mais ceux qui n'en ont pas peuvent en acheter chez nous, car les arbres sont presque disparus dans le district de Mampkoun. Les projets fournissent les grains, les pots et sa préparation. Nous occupons de la réalisation des pépinières et de la distribution de jeunes plantes. Voilà les résultats après la plantation. Nous voulons la continuité de l'activité de reboisement avec le soutien de la Justice EP afin d'augmenter notre productivité. J'en ai désormais 600 plantes vivantes. Je suis convaincu par la campagne de sensibilisation sur le reboisement fait par la Justice EP. Je suis conscient de la disparition de la forêt actuelle et ses conséquences. Depuis longtemps, nous avons voulu planter les arbres sur mon terrain. Grâce aux apports techniques et la dotation de jeunes plantes apportées par la Justice EP, j'ai réalisé mon objectif et j'ai réussi. Voilà mes résultats au cours de 3 ans de plantation. Ils peuvent désormais être transformés en meubles ou autre chose. La Justice EP donne l'opportunité de former une activité génératrice de revenus. Ces projets aident les bénéficiaires. Ces derniers remercient les bailleurs du projet et attendent continuellement ce projet pour atteindre l'objectif de vivre dans un environnement paisible et durable.